rapidement commencer notre moment de prière. Tu vas rapidement aider quelqu'un à nous rejoindre. On va le faire ensemble. On va aider quelqu'un à nous rejoindre. Alors, bienvenue, bonne arrivée donc à tous ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant. Nous allons rendre grâce au Seigneur bien-aimé. On va dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous depuis lundi jusqu'à ce jour, vendredi. Dieu nous a soutenus et il a été avec nous, il nous a gardés, il nous a fortifiés. Et ce matin, nous sommes encore là. Tu vas rendre grâce au Seigneur. On va bénir le nom de Jésus ensemble. On va lui dire merci pour sa fidélité, pour tout ce qu'il continue de faire dans notre vie. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut rendre grâce au Seigneur et bénir le nom de notre Seigneur Jésus ensemble? On peut le faire. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous bénissons ton nom ce matin, nous te rendons toute la gloire. Je veux célébrer ton nom, je veux glorifier ton nom. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, depuis le premier jour de ce moment de jeûne, de ce programme. Tu as été avec nous et tu es avec nous jusqu'à ce jour. Tu nous bénis à travers donc les messages extraordinaires, les enseignements qui viennent encore nous aiguiser, qui viennent nous affûter. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer. Merci pour tout ce que tu fais. Jésus, ce matin, nous voulons être reconnaissants pour cette 5e semaine que tu nous as donnée. Depuis la première semaine jusqu'à ce jour, Seigneur, tu as été avec nous tous les jours, tu nous soutiens, tu pourvois à nos besoins, Seigneur. Tu nous guides, tu nous conduis et c'est pourquoi ce matin nous voulons être reconnaissants, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. L'honneur te revienne pour ce moment exceptionnel que nous sommes en train de passer en ta présence depuis le premier jour, le 25 avril, jusqu'à ce jour, Seigneur. Ta main de grâce, Seigneur, est avec nous. Tu nous soutiens, Seigneur, tu nous parles avec, Seigneur, des messages profonds qui viennent encore nous affûter. Nous te bénissons pour ta présence qui a été avec nous et qui est continuellement avec nous. Merci pour les équipements que tu es en train d'aiguiser. Merci pour les équipements que tu es en train de nous donner. Merci parce que tu nous donnes encore la force de pouvoir donc être là tous les jours. Nous te bénissons et nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, tu es Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Roi des gloires. Bien-aimé, ce matin encore, tu vas prier et tu vas
prier afin que la présence de Dieu soit ici encore ce matin, que Dieu, tu vas dire Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de toi ce matin, je veux que tu viennes encore nous restaurer, nous fortifier, nous révigorer. Saint-Esprit, viens et agis. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin et que la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu vienne encore ce matin nous restaurer, nous révigorer. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Viens et agis ce matin. Viens et renouvelle nos forces. Viens et fortifie-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous sommes aujourd'hui à la fin de la 5e semaine de ces 7 semaines que nous avons commencé et nous voulons que ton esprit nous restaure, que tu viennes nous révigorer ce matin, que tu viennes nous remplir de ta présence, que tu viennes nous restaurer. Nous avons besoin de toi. Agis, Seigneur. Restaure quelqu'un ce matin. Radababo Charede Bababa. Est-ce que quelqu'un peut prier et que la présence de Dieu nous fasse du bien ce matin Marika à sheka travers la rika présence, à lika travers lika l'esprit? seka Nous rika avons toka besoin de shuka toi. Viens marika. et fais-nous du bien. Seigneur, restaure-moi, Seigneur. Fais-nous du bien. Restaure-moi, Fais-nous du Seigneur, bien. au nom de Jésus. Fais-nous du bien. Fais-nous Rika du bien. suka marika sheka Radababosha, rika Rende seka Bababa, rika suka Rede roka lika Babosha, lika Rende sheka. Babosha, Visite-moi, Seigneur. Radababosha, Rede Visite-moi ce Babosha, matin, Seigneur. Rande Babosha, Restaure-nous, Rende Seigneur. Babosha, Rika Rede seka rika Babosha, shuka Rende roko Babosha. toka seka Fais-nous du marika bien, fais-nous sheka. du bien, fais-nous du Rika bien. nuka lika Agis sheka ce rika. matin, parle-nous ce Rokoto matin, kaseka parle-nous marika ce sheka. matin, parle-nous ce matin. Visite-nous ce matin, Seigneur. Radababosha, Rende Restaure-nous, Seigneur. Babosha, Visite-nous, Rende Seigneur. Babosha, Rende Babosha. Restaure-nous, Seigneur. Rika sheka Radabababa, marika. Rindeba. Rokoto Agis ce matin, kaseka Seigneur. Agis ce matin, marika. Seigneur. Agis ce matin, Rokoto Seigneur. kaseka Renouvelle rika nos forces, sheka. Seigneur. Rika Agis, roi sheka des roka gloires. sheka. Nous avons Seigneur, besoin de toi visite-nous, ce Seigneur. matin. Restaure-nous, Fais-nous du Seigneur. bien. Fais-nous du Visite-nous ce bien. matin, Seigneur. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Rekase karoko Fais-nous du shuka bien. Fais-nous du rekase. bien. Visite-nous, Fortifie-nous ce Seigneur. matin. Restaure-nous, Fortifie-nous Seigneur. ce matin. Visite-nous ce matin, Fortifie-nous ce Seigneur. matin. Restaure-nous, Seigneur. Radababosha. Rikasuka Rindebabosha. rekasheka. Roko Radebabosha. toka seka marikasheka Radabababa, reka. Rende Roko Babosha, toka seka Rende Babosha, marikasheka. Au nom de Jésus, Seigneur. Radabababa. Restaure-nous, Saint-Esprit de Seigneur. Dieu, viens Visite-nous ce renouvelle nos matin, forces ce Seigneur. matin, viens Rika agir ce luka matin, leka sheka béni reka. sois-tu Seigneur. Reka seka reka sheka marika. Ruka sheka Alléluia, reka seka. Au nom de Alléluia. Jésus. Amen, amen, Amen. amen. Tu vas prier. Et vous voyez dans Ésaïe 40 à partir du verset 29, il est décrit que il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu vas prier ce matin. Vous voyez, l'une des choses que l'homme n'arrive pas à faire, c'est que on ne peut pas, si Dieu ne nous a pas restaurés, bien aimés, on ne peut pas d'affilée faire 50 jours d'affilée et la seule personne qui est capable de nous, la Bible dit, il dit les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Le secret, c'est de se confier en l'Éternel. Pour que ta force se renouvelle, et le seul secret, c'est que tu puisses te confier en l'Éternel. On va prier ce matin, on va dire, Seigneur, renouvelle notre force. Dieu même sait que à des moments donnés, l'homme peut se lasser. À des moments donnés, l'homme peut chanceler. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est que nous devons nous confier en l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, je veux que ces moments soient un moment où mes forces spirituelles vont se renouveler et que au sortir de ces 50 jours, que mes forces soient renouvelées, que mes
forces soient renouvelées pour que, au sortir de ces 50 jours, je prenne l'envol, mon vol comme de l'aigle. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Tu vas dire, renouvelle mes forces, renouvelle mes forces. Radababababosha. Seigneur, la Bible est en train de nous dire que le secret de s'aimer, c'est que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Celui qui se confie en l'Éternel, celui qui veut que ses forces se renouvellent, doit se confier en l'Éternel. Et nous voulons, Seigneur, Seigneur, tu donne-moi la renouvelles nos force, forces. Seigneur. Seigneur, donne-moi plus de confiance en vous, Des Seigneur. forces que Tout nous ma pouvons confiance en vous, chanceler. Seigneur. À des Tout ma nous confiance pouvons, en vous, Seigneur, Seigneur. Renouvelle-moi, perdre la Seigneur. force. Mais Seigneur, si nous nous confions en toi, tu es capable de renouveler nos forces. Tu es capable de Confiance en renouveler nos Seigneur. forces. Tu nous redonnes les forces, Radabababosha, Seigneur. redeba. Redebabosha, redebabosha. Radababababa. Redeba. Et nous prenons le vol comme des aigles. Au sortir de ces 50 jours, nous prenons le vol comme des aigles. Nous courons et nous ne nous lassons point. Pendant au sortir de ces 50 jours, nous ressemblons à des aigles. Nous ressemblons à des aigles. On court et on ne se lasse pas. On court et on ne se lasse pas. On a décidé de se confier en l'Éternel. On a décidé de se confier en l'Éternel. On a La décidé Bible de dit confiance que en celui qui se confie l'éternel. en l'Éternel, Seigneur, on il a décidé renouvelle ses de forces. confiance en Il vous, Seigneur. renouvelle ses forces. Ça veut dire que la Rika force ne Renouvelle-moi, peut être Seigneur. renouvelée que par Renouvelle-moi, celui Seigneur. qui se Rika suka, confie en reka l'Éternel. sheka. Ça veut dire que Reka celui toka qui ne se seka confie pas en marika. l'Éternel, il Reka peut se sheka, lasser, reka seka. il peut chanceler, Roko toka il peut toka. tomber. Mais Reka parce que sheka, nous nous marika confions en seka. toi, Seigneur, nous ne j'ai tombons pas, confiance à nous vous, Seigneur. courons J'ai et nous ne confiance nous en vous, lassons Seigneur. pas. Rika Seigneur, seka, tu le reka. fais maintenant. Roko toka sheka, marika Radababababa. seka. Ne Redebabosha, lâche, vous me redebabosha. lâchez pas, Seigneur. Radababababa. Reka seka, marika Redebabosha, shoka. redebabosha. Roko toka seka, Radebabosha, reka lika lika redebabosha. sheka. Redebabosha, Reka suka, redebabosha. marika. Radaba, on se Reka lasse pas, on se sheka, lasse pas. kaloka seka. Seigneur, pendant ces jours, Roko tu nous toka recharges, sheka, tu nous masika recharges reka. spirituellement, tu nous Rika luka recharges lika spirituellement, sheka. tu nous recharges Seka roko spirituellement toka et on toka. refuse Nous de se lâche pas, lasser. Seigneur. Nous nous confions Recharge-moi en toi, spirituellement, nous Seigneur. nous confions en Recharge-moi toi. physiquement, Nous Seigneur. courons, nous courons Recharge-moi et mentalement, nous ne nous Seigneur. lassons pas. Rika, Nous courons et sheka, on reka, ne sheka. chancelle pas. Seigneur, j'ai Nous besoin de toi. courons et on J'ai ne besoin tombe plus pas. de toi, Seigneur. J'ai Radababababa. besoin de toi, Redebabosha, Seigneur. Oh, redebabosha, reka, soka, redebabosha, reka, lika, redebabosha. lika, sheka. Radababababa. Nous courons et nous ne nous lassons Rokotoka pas. mareka, Nous reka courons et nous ne nous sheka, lassons pas. rokotoka Nous seke. courons et nous ne Seigneur, nous lassons pas. Seigneur, nous Radababosha, comprenons, lâche pas, redebabosha, Seigneur. Nous lâche pas, redebabosha, Seigneur. redebabosha. Reka sheka, rokoloka Radababababa. lika. Reka Redeba, toka seka redeba. mareka. Nos forces sont renouvelées. Rika tuka Nos shoka forces mas. sont renouvelées. Et nom de Nos Jésus, forces sont Seigneur, renouvelées. renforce Nos ma forces force. sont renouvelées. Renforce Nos ma forces force, sont Seigneur. renouvelées. Nos Renforce-moi forces sont spirituellement, renouvelées. Seigneur. Au nom de Jésus. Renforce-moi Au nom de physiquement, Seigneur. Jésus. Au nom de Renforce-moi, Jésus. Jésus. Au nom de Rika Jésus. tuka reka luka Radabababosha. leka sheka. Rende Sika babosha. Rende reka toka babosha. tuka marika sheka. Radababababa. Et nom de Rende Jésus, Seigneur. babosha. Oh, Nos forces sont renouvelées. sheka Nos reka forces sont soka. renouvelées. Nos Roko forces sont toka seka renouvelées. Au marika. nom de Jésus. Rika Amen. sheka Amen. reka. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. On va lire un autre passage dans le livre d'Apocalypse 5 à partir du verset 12. Il est écrit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il dit, l'agneau qui a été immolé
reçoivent qu'ils reçoivent la puissance. Bien aimé, l'une des choses que nous devons recevoir pendant ces 50 jours, c'est la puissance. C'est la puissance. Et c'est la chose que nous pouvons utiliser pendant ces siècles, pendant cette saison. Nous devons être puissants à tous les niveaux. Puissants à tous les niveaux. Au sortir de ces 50 jours, tu peux, il dit, je vous ai donné le pouvoir afin de marcher sur les scorpions. Il dit de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Il dit, vous marcherez dans Luc 10 à partir du verset 19. Il dit, vous allez pouvoir marcher parce qu'il y a une puissance que Dieu va nous donner. Tu vas dire, Seigneur, pendant ces 50 jours, la puissance, je marche dans la puissance. Je marche dans la puissance. Que quand je vais marcher sur les scorpions, sur les serpents, rien ne pourra me nuire parce que la puissance est renouvelée. Ta puissance est renouvelée. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Radababosha, redebabababa, radaba. Tu renouvelles ta puissance ce matin. Et tu l'as dit aux disciples avant de partir. Tu dis que vous recevrez une puissance qui surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. Seigneur, c'est une puissance. Cette puissance, on en a besoin. Cette puissance, on en a besoin dans cette saison. Cette puissance, c'est aussi un instrument. La puissance est un instrument. La puissance est un instrument. On a besoin d'opérer dans la puissance. Guérir les malades. Faire des miracles. On a besoin de marcher dans la puissance. Les gens vont pouvoir donc nous attaquer, mais ils ne nous atteindront pas. Pourquoi? Parce que nous avons la puissance. Cette puissance que tu nous as promis, tu as dit que tu nous as donné, tu nous donneras, tu nous enverras cette puissance. Cette saison est une saison de démonstration de puissance, de démonstration de puissance. Nous sommes dans une saison de démonstration de puissance. Nous sommes dans une génération de démonstration de puissance. Toutes les puissances mondiales, chacun veut montrer sa puissance. Chaque nation qui est puissante, cette nation dans le monde peut montrer sa puissance à travers, Seigneur, la technologie, à travers plusieurs domaines. On les appelle les puissances mondiales. Dans le monde, il y a les gens qui sont puissants parce que la puissance te donne le respect. La puissance te donne le respect. Nous sommes dans une saison dont nous avons besoin. La seule chose qu'on a besoin, Seigneur, c'est la puissance. D'opérer dans la puissance. D'opérer dans la puissance. Les puissances mondiales qui démontrent leur puissance le plus souvent à travers la technologie, à travers la sécurité. Nous avons besoin de cette puissance dans cette saison. Aiguise notre puissance. Aiguise cette puissance. Seigneur, rénonce, Seigneur, remplis les puissances, Seigneur, notre puissance. Amen. Amen. Et il dit, l'agneau est digne de recevoir la puissance. Et après la puissance, il y a un autre mot qui vient, la richesse. Bien aimé, quand on déclare qu'un pays est puissant, un pays ne peut être puissant que par son PIB. Que tu es puissant, on parle de puissance en armée, puissance en richesse. Parce que tous les pays puissants qui sont classés dans le monde, le premier pays qui est puissant dans le monde, c'est la Chine. Et avec un PIB qui est à plus de 23 000
euros, près de 23 000 euros. Des gens qui vivent au-dessus du seuil et ils sont véritablement riches. C'est les pays puissants. Il dit, vous serez dignes de louange. Il dit, qu'ils reçoivent la puissance. Et après la puissance, il y a un autre mot, la richesse. Dieu même sait que si tu es puissant et puis tu n'es pas riche, c'est la frustration. En quoi sert quelqu'un qui est puissant mais qui n'a pas la richesse? Ce qui détermine la puissance, c'est la richesse. Il dit que l'agneau reçoive la puissance et après la richesse. Tu vas prier ce matin parce que les pays puissants du monde, les qui sont classés, on a la Chine, on a l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a les pays puissants. Il y a également les États-Unis, il y a l'Inde. Ça, c'est l'un des pays les plus puissants du monde. Et quand on les classe comme ça, il y a la puissance en armée, mais aussi la puissance en richesse. Tu vas prier ce matin. L'un des instruments que nous aurons dans cette saison, c'est la richesse. Tu vas dire, Seigneur, je sors de ce programme, mon esprit est affûté à travers le business, tout ce que je vais entreprendre. Oh, ici, l'église devient de plus en plus riche. Des gens, Dieu va commencer à positionner des gens et ils vont commencer à être riches. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit la puissance et la richesse. On va prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, la richesse est notre part. Nous dominons. Nous ne restons pas seulement de la puissance en miracle, mais la richesse nous accompagne. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? L'une des caractéristiques de notre Dieu, il y a la puissance, il y a la richesse. La puissance et la richesse. La puissance et la richesse, Seigneur. Les caractéristiques de Jésus. Jésus est puissant, mais Jésus est riche. Jésus est puissant, mais Jésus est riche. Que vaut la richesse? Que vaut la puissance sans la richesse? Que vaut la puissance sans la richesse? C'est pourquoi les caractéristiques ici que Jean est en train de donner, il a dit que l'agneau reçoit la puissance et qu'il reçoit la richesse. L'agneau reçoit la puissance et la richesse. Nous refusons la pauvreté, nous refusons la misère, nous refusons la sécheresse dans cette saison. Nous sommes dans une saison où il va nous rendre puissants, accompagnés de la richesse. Parce que toi-même, tu sais que la puissance sans la richesse, c'est la frustration, c'est l'humiliation. Afin d'agir, que vaut la puissance sans la richesse? Que vaut la puissance sans la richesse? Que vaut la puissance sans la richesse? Les caractéristiques que je viens de citer ici, il a accompagné la puissance à la richesse. Parce que lui-même sait que la puissance sans la richesse, c'est la puissance sans la richesse, c'est la frustration, c'est la honte. Nous refusons la honte. Nous refusons la honte dans cette saison de servir avec les biens, avec nos biens, avec nos biens. Nous voulons servir avec nos biens. Nous voulons servir avec nos biens. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Vous voyez que quand Jean était en train de
décrit les caractéristiques de Jésus. Il a dit la puissance, il dit l'agneau reçoive la puissance, la richesse, la force. Ça, c'est l'une des choses pour lesquelles on a prié tout à l'heure déjà, la force. Bien aimé, tu ne peux pas être riche. La richesse accompagne la force. La force est que tous les pays puissants du monde, il y a la force de l'armée, la force de l'armée. Et après donc la force, il y a quelque chose pour laquelle on a prié, il y a la sagesse. Bien aimé, si tu es riche et puis tu n'es pas sage, tu perds ce que tu as. Tous les pays puissants que nous voyons dans le monde, c'est des pays aussi qui développent la sagesse. Bien-aimé, tu vas prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Dans cette saison, si nous voulons conserver notre puissance, notre richesse, notre force, il faut que nous puissions être sages. Dans cette saison, dans cette génération, on va prier pour que Dieu aiguise notre sagesse, que Dieu aiguise notre sagesse. Ça, c'est aussi l'un des instruments pour lesquels on va prier. On va prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la sagesse. Prions ensemble ce matin. Radabababosha, redebabababa. Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Dans cette saison, je veux opérer dans la Seigneur, j'ai sagesse. besoin. Seigneur, que J'ai vaut la besoin de richesse? sagesse, Que Seigneur. vaut la richesse sans la Je veux sagesse? l'esprit de Que la vaut la sagesse, force Seigneur. sans la sagesse? Donne-moi la Que vaut sagesse. la sagesse? Que vaut Donne-moi, la Seigneur, au puissance, nom de la Jésus. richesse, J'ai la besoin force? de la sagesse La ce moment, sagesse, Seigneur. Seigneur. Nous sommes J'ai dans une besoin, saison Seigneur. où on a besoin de sagesse. On a besoin de sagesse. On a besoin de sagesse. On a besoin d'opérer dans la sagesse. On a besoin d'opérer dans Seigneur, la j'ai sagesse. besoin d'opérer dans la sagesse, Radabababosha. Seigneur. Rende Donne-moi babosha, rende l'esprit de babosha, sagesse, Seigneur. rade babosha, rende Donne-moi, Seigneur, babosha, Reka, Soka, Reka, radababababa, Ruka, rende Luka, babosha, Lika, rende Sheka, babosha, Reka, rade babosha, Reka, rende Soka, babosha, Mareka, la Sheka, sagesse, la sagesse, Ruka, Tuka, Tuka, la Marika, sagesse, Sheka, la Rika. sagesse, la sagesse, Je la veux opérer sagesse, dans la la sagesse, sagesse, Seigneur. Je veux la radababababa, sagesse, Seigneur. rende Je veux babosha, opérer rende dans la babosha, sagesse, Seigneur. rende babosha, Rika, rende Soka, babosha, Roko, Toka, rende Sheka, babosha, Marika. rende babosha, Rika, Luka, Lika, radababababa, Sheka, rende babosha, rende Rokotoka babosha, se, au nom de Jésus, radababababa, Seigneur. rende Au nom de babosha, rende Jésus. babosha, Amen. radababababa, Rika sika rende roka. babosha, rende Sheka babosha, rika toka radababosha, toka. rende babosha, Rika shuka rende marika. babosha, rende babosha, Rika loka leka sheka radababababa, rika. rende ba, Roko rende toka ba, soka marika rende ba, sheka. rende ba, Rika soka marika. radabababa. Fais-le, Reke fais-le, teke fais-le, fais-le. seka Au marika nom de sheka. Jésus, au nom de J'ai besoin Jésus, d'opérer au dans les nom de sagesses, Jésus, au nom Seigneur. de Jésus, Rika au nom suka de shuka Jésus, au nom de marika Jésus. seka. Rika shuka Radababababa, roko loka rendeba, lika seka rendeba, reka. rendeba, Reka rendeba, sheka mareka. rendeba, rendeba, Rika suka rendeba, roko toka rendeba. shuka. Mareka se Radababababa. roko toka soka. Alléluia, Reke reke alléluia. seka. Au nom Amen, de Jésus. amen, Amen. 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 Parce que la sagesse, c'est la Amen. capacité donc c'est la capacité donc d'appliquer les connaissances et son expérience pour prendre des bonnes décisions. C'est celui qui a la capacité de pouvoir donc implémenter, appliquer ses connaissances, son expérience pour prendre de bonnes décisions. Bien aimé, nous sommes dans une saison où la sagesse est plus qu'importante et c'est pourquoi les caractéristiques de Jésus que apôtre Jean est en train donc de donner ici, c'est que il y a en dépit donc de la puissance, de la richesse et de la force, il a ajouté la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui nous permet donc d'utiliser la puissance avec discernement, d'utiliser la richesse qu'on a avec discernement, la force aussi. Sans la sagesse, c'est la destruction. Et la sagesse est un élément important. Alors, bien aimé, ce matin, que Dieu nous permette, afin que toutes ces caractéristiques de Jésus soient véritablement notre partage pendant ces 50 jours. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen, 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 Amen. On va rapidement donner la parole à notre Père donc pour nous introduire l'orateur donc du jour. Amen, amen. Écris un commentaire, amen, amen. Écris amen à tous les sujets de prière que nous avons ce matin. Nous croyons que Dieu nous exauce encore. Et amen.
et crie Amen, 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 Amen. Croyons que Dieu est bon, il nous exauce encore aujourd'hui. Amen, et crie Amen. Yes, 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 yes. Amen, 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 Amen. Voilà, on va aller directement à la parole et nous savons que depuis le début de cette séquence, nous sommes vraiment en train d'être bénis par tous les orateurs qui se succèdent euh, chaque matin ici, du lundi au vendredi. C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. En plus de nos orateurs invités de l'expérience, c'est-à-dire l'apôtre Stéphane et la prophétesse Kaïssa. On a, pendant tous ces 50 jours durant, on a eu euh, des hommes et des femmes de Dieu qui sont succédés, qui ont enseigné, qui ont prêché, et nous avons été bénis. Nous, jour en jour, de jour en jour, nous sommes vraiment en train d'être euh, taillés dans le thème que le Seigneur nous a confié. Et je crois que Dieu utilise cette plateforme aussi le matin pour aiguiser, affiner la compréhension, les révélations que nous avons au sujet de l'éveil. La Bible dit, ne négligez pas la révélation de la parole est claire et elle donne de l'intelligence aux gens qui sont simples. Et nous croyons que nous sommes en train d'affûter notre intelligence naturelle, mais aussi spirituelle, pour les choses auxquelles nous sommes appelés dans cette génération. Et nous voulons bénir Dieu pour tous ceux qui ont précédé l'orateur d'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes vraiment bénis par la qualité des messages et, et on rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu qui travaille auprès de moi depuis plusieurs années déjà à l'église. Je pense que ceux qui sont habitués à la plateforme APN ne sont pas étrangers à son message, à son ministère. Il a très souvent intervenu, très, très, très souvent même d'ailleurs intervenu sur APN. Donc, je pense que les membres de l'église et ceux qui sont vraiment référents sur APN le connaissent déjà. C'est quelqu'un qui enseigne bien. C'est quelqu'un qui forme à l'église, chez nous à l'église, c'est quelqu'un qui forme tous les, tous les étudiants de notre école de formation biblique. Euh, Très bon enseignant, qui connaît Dieu, qui marche avec lui depuis plusieurs années déjà, qui le sert, qui a été à nos côtés depuis plusieurs années. C'est quelqu'un dont la présence est marquée à nos côtés, quelqu'un qui est vraiment engagé pour nous dans notre ministère, qui croit en la vision que Dieu nous a donnée. C'est quelqu'un que Dieu aussi a équipé et qui, je pense que ce que je dis, vous allez certainement apprécier encore plus ce que le Seigneur fait à travers lui. S'il vous plaît, que vous puissiez m'aider à recevoir l'homme de Dieu dont je laisse les acclamations commentaires dans la parole pour nous bénir pour ce matin. Alléluia, shalom, bonjour, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Merci apôtre, merci beaucoup. En tout cas, je suis très, très content et heureux ce matin de pouvoir prendre la parole par, sous ton onction, sous ton autorisation. Euh, je suis un enfant de la maison et j'ai été, j'ai été instruit à la mamelle de cette église, Royal Centre Chrétien. Et je bénis Dieu vraiment pour l'homme que tu as été il y a plusieurs années dans ma vie. Souvent, j'attribue à l'apôtre plusieurs casquettes. Et ce matin, je veux dire que c'est un bon coach. C'est un bon coach que Dieu a choisi pour l'équipe dans laquelle je suis. Il n'a jamais manqué de me faire confiance. C'est comme une équipe de football. Généralement, quand tu arrives jeune dans une équipe de football, si le coach ne te fait pas confiance pour te donner tes premières minutes
de jeu. C'est pas évident que tu aies du temps de jeu pour pouvoir exceller sur le terrain. Et je pense que il m'a régulièrement fait confiance au poste auquel il a bien voulu me mettre. Et cela m'a permis de pouvoir connaître Dieu, m'a permis de pouvoir connaître Dieu, exceller dans la parole de Dieu, dans la lecture biblique. Et je veux bénir vraiment Dieu. Je veux que vous puissiez m'aider aussi par des acclamations à bénir la vie de l'apôtre, de mon père spirituel et de cet homme que Dieu est en train de conduire dans les hauteurs. Alléluia. Mettez des flammes, acclamez le Seigneur. Mettez des flammes, acclamez le Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse son épouse, que Dieu le garde, que Dieu le préserve, que Dieu vraiment accomplisse les désirs de son cœur, ce qu'il a toujours voulu avoir, ce qu'il désire, que Dieu réponde à ses attentes et à ses prières au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère qu'on m'entend bien. Confirmez-moi. Et nous allons entrer dans notre moment de partage. Est-ce que tu peux commencer à te disposer? Nous voulons ta plénitude, Seigneur. Nous voulons ta plénitude, Seigneur. Jésus, nous voulons ta plénitude, Seigneur. Ouvre-nous le ciel, mets tes anges en mouvement. Ouvre-nous le ciel, mets tes anges en mouvement. Et la voix dit, Seigneur, parle-moi ce matin, je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler, je ne veux pas écouter un homme. Je prie que l'instrument que tu as choisi d'utiliser ce matin soit une bénédiction pour moi. Seigneur, tu connais les attentes de mon cœur. Tu connais le besoin de mon cœur. Tu sais ce qui est bon pour moi en ce moment. C'est pourquoi j'invoque ta grâce, j'invoque ta présence, Seigneur Jésus-Christ, maintenant, pour pouvoir parler à tes enfants. Viens semer dans la vie et dans le cœur de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, Dieu répond aux aspirations profondes. Dieu répond aux aspirations profondes. C'est pourquoi il a dit, aspirez aux dons les meilleurs, et surtout à celui de la prophétie. Dieu donne à celui qui aspire. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu nous fais du bien ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous voulons sa plénitude. Nous voulons que le ministère des anges soit activé dans nos vies pour que nous puissions faire la volonté de Dieu qu'il a planifiée pour nous avant que nous soyons dans le sein de nos mères. La Bible dit qu'il nous connaissait et il nous avait déjà établis. Alléluia. Ce matin, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous, frères et sœurs, c'est l'ange de l'église qui réveille. Alléluia. Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? L'ange de l'église qui réveille. Alléluia. L'ange de l'église qui réveille. L'ange de l'église qui réveille.
l'ange de l'église qui réveille. Amen. Et je commence, alors que tu es en train de finir d'écrire, et je commence maintenant. Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Job 8, le verset 8, un des versets que j'aime beaucoup, dit ceci: interroge ceux des générations passées et sois attentif à l'expérience de leur père. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que nous vivons dans un monde en perpétuel recommencement. Genèse chapitre 20, à partir du verset 2, la Bible dit que Abraham va se retrouver dans la ville du roi Abimelech et le roi va être frappé de la beauté de Sarah et il va demander à Abraham euh, 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 qui est cette femme. Abraham va répondre, c'est ma sœur. Alléluia. 6 chapitres plus tard, dans Genèse 26, à partir du verset 7, Isaac, le fils d'Abraham, va se retrouver devant le même roi. Et le même roi va être frappé par la beauté de sa femme Rebecca. Et il va demander à Isaac, qui est cette femme? Et Isaac va répondre de la même manière que son père devant le même roi. Alléluia, c'est ma sœur. Amen. Donc, il y a des circonstances, il y a des événements dans le monde dans lequel nous sommes qui vont et qui reviennent. Alléluia. La Bible dit dans Ecclésiaste 1, le verset 10, s'il est une chose dont on dise, voici, ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Verset 11, on ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera. Dans la suite, ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ça veut dire qu'on vit dans un monde où les événements se répètent. Les circonstances se répètent. Alléluia. Ça veut dire que ton père, ta mère, tes tantes peuvent avoir vécu des situations, des événements qui peuvent aussi revenir dans ta vie, qui vont aussi certainement revenir dans ta vie. C'est pourquoi Job 8 dit, interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. Ça veut dire que on te demande dans l'interrogation de ne pas te limiter à ton père, de ne pas te limiter à ton grand-père, mais on dit d'aller même t'informer jusqu'à l'arrière-grand-père. On dit interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. Pas de ton père, mais de leur père. Alléluia. Donc, nous vivons donc dans un monde où les événements se reproduisent. C'est pourquoi vous voyez dans certaines familles où, par exemple, il y a un problème de mariage, où les femmes ne se marient pas. Vous voyez des familles où ils sont bloqués à un certain niveau d'études. Vous voyez des familles où les choses se répètent. Alléluia. Les circonstances, donc, par moment, reviennent. Et ça, c'est biblique. Alléluia. Et cela est biblique. Et il fut un temps où l'Église
à exister. L'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, là, n'a pas commencé à exister en 2024 ou en 2025. Mais l'église existe depuis le temps des apôtres. Et ces apôtres-là ont vécu des situations, ont eu des expériences qui certainement vont se reproduire dans notre temps. Moi, je dis souvent que c'est l'une des raisons pour laquelle on dit que l'écriture est importante. L'histoire est importante. Parce que connaître l'histoire, savoir l'histoire, permet d'être un homme averti. Averti des circonstances, averti des événements qui se sont produits par le passé. C'est pourquoi la Bible Dieu nous exhorte à méditer la parole jour et nuit. Je dis souvent à ceux que j'enseigne que la Bible, c'est le livre qui parle de Dieu et les hommes. Alors, moi qui viens de rencontrer Dieu, qui veut connaître Dieu, qui veut savoir comment Dieu marche avec les hommes, il est important que je m'approche de la Bible pour pouvoir voir comment est-ce que Dieu a marché avec Abraham, comment est-ce que Dieu a marché avec David, comment est-ce que Dieu a marché avec les apôtres. C'est dans la Bible que nous découvrons, au travers de ce que nous lisons, comment est-ce que quelles sont les expériences que ces gens ont vécues, quelles sont les circonstances par lesquelles ces gens-là sont passés. Pour que nous, en tant qu'Église aujourd'hui, nous soyons plus avertis et efficaces dans ce que nous devons faire. Efficaces pour pouvoir affronter les mêmes circonstances parfois qui vont revenir à nous. Alléluia. Et vous savez, l'apôtre nous a beaucoup enseigné sur la loi de la première mention. Et je crois que lorsqu'on entre dans un temps aussi long de 50 jours, le Seigneur nous a appris à saisir la première intervention. Les prémices sont importantes. Et c'est pourquoi je crois que le premier message des 50 jours était un message vraiment important. Aujourd'hui, je viens juste partager. Je dois intervenir la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi. C'est vraiment là-bas que je vais enseigner. Aujourd'hui, c'est vraiment un partage parce que je vais juste revenir sur l'intervention du prophète le premier jour. La première intervention de ces 50 jours a été déterminante pour la compréhension de ce que nous sommes en train de faire. Le prophète nous a conduits dans Actes chapitre 12 où on s'est retrouvé dans une circonstance particulière. Une circonstance particulière dans la mesure où le chef de l'église avait été mis en prison. Le chef donc de l'église Pierre avait été mis en prison. Il était donc dans l'impossibilité, dans l'incapacité de pouvoir poursuivre l'élan d'évangélisation, de pouvoir poursuivre le réveil qui était en train d'être entamé en ce temps-là. Et pour que ce réveil puisse poursuivre, continuer le processus dans lequel il avait été engagé, il a fallu l'intervention angélique. Alléluia. Il a fallu l'intervention angélique.
Amen, amen. Vous savez, bien aimé, c'est important vraiment de savoir dans quel état nous sommes. Qui nous sommes, cette église d'aujourd'hui? La Bible dit que la Bible nous montre au travers de l'Apocalypse que nous sommes l'église de la fin des temps. Nous sommes la dernière église avant l'enlèvement. Et qu'est-ce qu'il est dit de cette église? Il est dit de cette église qu'elle n'est ni chaude ni froide. Alléluia. Pour pouvoir se traiter ou pour pouvoir traiter un problème, il faut connaître son état. Et l'état de l'église actuelle que nous sommes est ni chaude ni froide. C'est comme quand on parle souvent des Ivoiriens. On dit, oh, les Ivoiriens sont chauds. Ah, vraiment, si tu as un ami ivoirien, vraiment, les Ivoiriens sont vraiment bouillants. Alléluia. Apocalypse 3, le verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alléluia. Voici l'état de l'église de la fin des temps. Et il faille que nous soyons conscients de notre état. Cette église n'a pas de problème de richesse naturelle. C'est vrai, elle n'a pas de problème de richesse naturelle. Mais cette église a un problème de stabilité spirituelle. Alléluia. Autant dans le monde naturel, on connaît, le réveil et le sommeil, l'éveil et le sommeil. Autant aussi dans le monde spirituel, dans notre vie spirituelle, surtout dans le temps de notre église, nous sommes enclins au sommeil. Nous sommes susceptibles d'être emportés par le sommeil. Nous sommes instables. Nous sommes une église instable. Mais vous savez, le problème de l'instabilité, c'est quoi? Le problème de l'instabilité, c'est le sommeil est normal tant que tu dors au moment où il faut dormir. Le sommeil est normal tant que tu dors au moment où il faut dormir. Nous sommes tous allés à l'école et il arrivait par moment où le lendemain, par exemple, tu avais un devoir à 10 heures. À 10 heures et jusqu'à 8 heures, 8h30, 9 heures. C'est un moment qui vient te réveiller. Tu vas pas à l'école. Et puis quand tu te réveilles, tu as les yeux ouverts comme ça et puis tu te rends compte que j'ai oublié mon devoir. Amen. Il y a eu des moments où nos parents ont été des anges. Hein. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre quelques petites acclamations pour eux quand même? Il y a eu des moments où nos parents ont été des anges pour nous. Alléluia.
Amen. En fait, c'est là le problème de l'Église de notre temps. C'est que nous avons plus de temps de sommeil que de temps d'éveil. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai été au Maroc et au Maroc, j'étais président d'une association d'Ivoiriens. Donc, quand il y avait des problèmes de décès, des problèmes de maladies et autres, c'est moi qui était sollicité. Et on avait un frère un frère chrétien, hein, qui faisait des crises, je sais plus comment c'était nommé. En tout cas, il avait des crises qui étaient vraiment violentes. Ça lui arrivait dans la journée, ça lui arrivait par moments euh, euh, la nuit, mais une fois, il dormait et il a eu une crise. Et la crise l'a emporté pendant son sommeil. Et les médecins sont venus, il est décédé, les médecins sont venus, les médecins légistes sont venus, ils l'ont pris, et ils ont expliqué que dans le sommeil, il y a plusieurs niveaux de sommeil. Il y a un premier niveau où euh, tu dors, on te parle, tu entends, mais tu es en train de dormir. Il y a un deuxième niveau où tu dors, on te touche, on peut te toucher pendant que tu dors, tu sens que quelqu'un t'a touché. Lorsque tu te réveilles, tu dis, ah, mais pendant que je dormais, qui est venu me toucher? Mais il y a un troisième niveau où, même si on te touche, même si on te parle, tu n'es pas capable de pouvoir entendre. Et c'est au troisième niveau de sommeil que le frère a piqué sa crise. Donc, lorsqu'on est venu le retrouver dans la chambre, il avait les bras levés raides, comme ça. Et c'est pendant ce sommeil-là qu'il a piqué sa crise et il est décédé. Alléluia. Amen, amen. Écris en commentaire, j'ai besoin d'un ange. J'ai besoin d'un ange. J'ai besoin d'un ange. J'ai besoin d'un ange. Oui, cette église que nous sommes, a besoin que le ministère angélique soit activé. Cette église que nous sommes a besoin que le ministère des anges soit activé. Parce que, conscient de notre état d'église ni chaude, ni froide, instable, enclin au sommeil, nous avons besoin d'être visités par le ministère des anges. Lorsqu'on regarde dans la Bible, on va se rendre compte que Joseph, le père de Jésus et le mari de Marie, à un moment ont été visités par un ange qui les a réveillés rapidement pour leur dire, quittez cette ville, car des gens en veulent à la vie de l'enfant. Alléluia. Et vous allez voir que pendant que Jésus même, lorsqu'il va être, le moment va approcher pour qu'il soit emmené pour être crucifié, la Bible va dire que un ange a été emmené pour le fortifier. Il a dit, Seigneur, Luc 22, le verset 42, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel
pour le fortifier. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes conscients de notre appel. Nous sommes conscients de ce que nous sommes destinés à faire les choses avec le Seigneur. La volonté est là. Le désir est là. Mais nous sommes cette église qui a un état spirituel dont on doit être conscient. Nous sommes ni chauds, ni froids. Nous sommes une église de fait instable, mais qui a besoin du ministère des anges. La Bible dit, alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Pourquoi l'ange est venu? L'ange est venu parce que Jésus, premièrement, écoutez, il a dit, si tu peux éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Alléluia. C'est vrai que nous sommes dans cet état d'église enclin au sommeil. Nous sommes dans cet état d'église ni chaud ni froide. Mais à partir du moment où nous sommes conscients, où nous prenons conscience, un temps soit peu, du fait que nous avons un appel. Seigneur, je veux faire ta volonté. Alléluia. Le ministère des anges peut s'activer pour nous. Alléluia. Le ministère des anges peut s'activer pour nous. Le ministère des anges va s'activer pour nous. Et il est déjà activé même. Certains parmi nous, vous avez été visités par des anges, mais vous n'en avez pas pris conscience. Certains parmi nous, vous avez été réveillés par des anges, mais vous n'avez pas pris conscience de cela. Je veux te dire, frères et sœurs, l'ange n'est pas un être du monde visible. C'est un être du monde invisible. Alléluia. C'est un être du monde invisible. Par moment, vous êtes assis dans votre chambre et vous entendez un bruit, vous vous levez, qui est là, vous voyez personne. Alléluia. Il faut qu'à partir de maintenant, nous soyons conscients de la présence des anges à nos côtés. Par moment, vous êtes là, vous êtes couché et vous sentez des sensations comme quelqu'un qui vous touche, comme quelqu'un qui est à côté de vous. Vous sentez la présence, fortement une présence à côté de vous. Église du Seigneur, sache que Dieu a choisi pour t'accompagner, pour te permettre de réussir ton appel, de mettre à côté un compagnon de service. Et la Bible dit que, alors que Pierre avait été arrêté, alors que Pierre était dans une condition d'impossibilité de poursuivre l'œuvre du Seigneur, un ange a été envoyé dans la prison pour le faire sortir. Alléluia. Un ange a été dépêché. Un ange a été dépêché donc dans la prison pour le faire sortir. Acte 12, le verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, s'imaginant avoir une vision. Alléluia. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen, amen. Vous savez, Pierre et les apôtres ont marché avec le Seigneur Jésus.
Et lorsqu'on arrive dans le livre des Actes des Apôtres, c'est à ce moment-là que vous allez voir que les apôtres vont commencer à découvrir ou connaître le ministère des anges. Alléluia. Pendant leur service, pendant qu'ils étaient en train d'activer l'évangélisation, ils vont découvrir le ministère des anges. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. À plus forte raison, si la première église a vécu ces choses, si la première église a expérimenté ces choses, pourquoi pas notre église, l'église de notre temps? Pourquoi pas? Écris en commentaire, j'active le ministère des anges. J'active le ministère des anges. J'active le ministère des anges. J'active le ministère des anges par la foi au nom de Jésus. J'active le ministère des anges. Vous savez, aujourd'hui, notre église a besoin de plus. Notre église a besoin de plus. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi notre église a besoin de plus? Notre église a besoin de plus parce que par moment, vous voyez souvent des hommes de Dieu en train d'opérer. Et puis, l'homme de Dieu dit, par exemple, le nom de la personne. Il dit le numéro de téléphone de la personne. Et par moment, à cause de l'incrédulité du monde dans lequel nous sommes, des gens de ce monde actuel, à cause de l'incrédulité de ce monde actuel, l'homme de Dieu est obligé de poser la question au public, devant les gens. Madame, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît avant? Est-ce qu'on s'est déjà vu une fois? Alors qu'il vient de prophétiser, hein, de donner le numéro de la personne, de donner le nom de la personne. Mais pourquoi il pose toutes ces questions? Il pose ces questions parce que l'église d'aujourd'hui que nous sommes, devons prendre conscience que les hommes d'aujourd'hui sont très incrédules. Les hommes d'aujourd'hui sont très incrédules. Et ils ont besoin de voir plus. 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 Alléluia. La Bible dit que lorsque l'ange est venu délivrer Pierre, Pierre n'était pas habitué à ça. La Bible dit Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel ou et s'imaginant avoir une vision. Amen. Oui, Pierre n'était pas habitué à ça. Pierre, habituellement, quand il voyait des anges, c'était dans des visions. Actes chapitre 10. Pierre avait l'habitude des visions. Mais il n'avait pas l'habitude, cette habitude-là de pouvoir voir les anges, de pouvoir expérimenter le ministère angélique. C'était quelque chose de nouveau pour lui. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu conduise notre Église dans des dimensions supérieures que celles à laquelle l'Église opère en ce moment. Que Dieu nous donne des capacités plus élevées, afin que le monde soit dans l'étonnement et la surprise, afin que le monde connaisse notre Dieu, afin que le monde se soumette à notre Dieu. Alléluia. Pierre, le chef de l'Église de son temps, était surpris par le ministère angélique qui avait été activé. Pierre avait l'habitude des visions. Que Dieu nous transporte des visions au miracle. Que Dieu nous transporte des prophéties au miraculeux. Car le monde attend d'un ardent désir la manifestation des fils de Dieu.
Alléluia. L'église d'aujourd'hui a besoin de connaître plus, a besoin d'expérimenter plus. L'église d'aujourd'hui a besoin d'aller au-delà. Le monde nous connaît maintenant. Le monde nous connaît, le monde nous connaît, le monde connaît, le monde nous connaît, ils savent, le monde sait qu'on donne les numéros de téléphone. Le monde sait qu'on est capable de donner des noms. Le monde sait maintenant que on est capable de ceci et de cela. Alléluia. Le monde sait tout ça. Est-ce que l'ambassade du ciel, l'institution du ciel sur la terre peut passer à un autre niveau? Est-ce que l'institution du ciel sur la terre peut passer maintenant à un autre niveau? Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous passons à un autre niveau. Je déclare que notre Église, avec l'ange de l'Éternel à nos côtés, nous faisons des exploits, nous faisons des choses extraordinaires, qui est tout dit, l'entendement de quiconque l'entendra. Alléluia, parce que donner le numéro de téléphone, là, ce n'est plus extraordinaire dans les oreilles des gens de ce monde-là. Ce n'est plus extraordinaire. Même par moment, quelqu'un qui avait une maladie, quand il est guéri même, ce n'est plus extraordinaire pour les gens de ce monde. Les gens de ce monde attendent plus de l'Église, attendent plus de l'Église, attendent plus de l'Église. C'est pourquoi le Seigneur dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Mais le ministère des anges vient nous aider. 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 C'est pourquoi j'ai aimé vraiment l'intervention du prophète. Mais le ministère des anges vient nous aider dans quel sens? Acte 12, le verset 8, la Bible dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. Vous savez, le ministère des anges vient restaurer trois choses. Amen. Le ministère des anges vient restaurer trois choses. Il dit, mets ta ceinture et tes sandales. Enveloppe ton manteau. Le ministère des anges vient restaurer, premièrement, l'onction. Le symbole du manteau, c'est l'onction. Alléluia. Le ministère des anges vient restaurer l'onction, vient restaurer le zèle. Mettez à vos pieds pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Le ministère des anges vient restaurer le zèle. Le ministère des anges vient nous rétablir dans la vérité, la ceinture. La ceinture. Le ministère des anges à nos côtés vient restaurer ces trois choses. Moi, je crois que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Enveloppe-toi de ton manteau. Maintenant, je veux te dire ça à toi. Mets ta ceinture. Mets tes sandales. Enveloppe-toi de ton manteau. La ceinture, c'est la vérité. Que Dieu vienne nous rétablir dans la vérité. Vienne ramener l'Église dans la vérité. Nous sommes l'Église et nous sommes vrais. Nous sommes censés être vrais. Vous savez, l'une des choses qui fait que les choses miraculeuses, les choses de Dieu ne s'activent pas,
c'est que par moments, nous ne sommes pas vrais. Par moments, nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas vrais. Nous manquons de zèle. Nous manquons de zèle. Et nous avons besoin que notre onction soit restaurée. Nous avons besoin que notre onction soit restaurée. Et c'est l'ange de l'Éternel qui vient restaurer ça. Aujourd'hui. L'ange de l'Éternel vient restaurer cela aujourd'hui. L'ange de l'Éternel vient restaurer cela aujourd'hui. Dis Seigneur, restaure mon onction. Restaure mon onction. Rétablis sur mes épaules mon manteau. Seigneur, ramène-moi sur le chemin de la vérité. Seigneur, remplis-moi de zèle. Remplis-moi de zèle. Remplis-moi de zèle. Père, je prie que tu accordes cela à ton église. Je prie que tu accordes cela à ton église. Je prie que tu accordes cela à ton église. Alléluia. Acte 12, verset 9. Que les choses étranges nous arrivent. Que les choses étranges soient faites par nos mains. Que les choses étranges se fassent par nos mains. Que les choses, les manifestations angéliques ne soient plus quelque chose d'extraordinaire à nos yeux. Comme ça a été extraordinaire aux yeux de Pierre, chef de l'Église. Hein, que l'étrange soit notre quotidien. Que l'étrange soit notre quotidien. Et donc la Bible dit, lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ce qui se passait était tellement extraordinaire. Pierre était destiné à être tué le lendemain. La Bible dit que il a été mis en prison et un garde à gauche, un garde à droite. Et ils avaient ordre de rester avec lui dans cette condition-là toute la nuit jusqu'au matin. Parce que le matin, il devait être jugé et certainement mis à mort. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne seras pas mis à mort, que ton ministère ne sera pas mis à mort. Je déclare au nom de Jésus, alors que le Seigneur restaure ton zèle, alors que le Seigneur restaure ton onction, alors que le Seigneur te remet sur le chemin de la vérité, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne seras pas mis à mort, que ton onction, au contraire, sera une onction qui sera appelée dans les nations, que ton onction, au contraire, sera une onction qui sera demandée dans les nations, que ton onction, au contraire, sera une onction qui sera réclamée dans les nations, parce que nous avons une mission. Allez partout les nations, faites des disciples. Oh, je prie au nom de Jésus maintenant, Seigneur, que tu élèves des héros dans l'Église, que tu élèves des personnes que tu vas utiliser de façon extraordinaire. Alléluia. Moi, j'ai pour habitude de dire pour les intimes que il y a des choses que je demande à Dieu. Les choses que je demande à Dieu, là, c'est pas ce que je vois. Je vois en ce moment, moi, je demande plus. Je demande toujours plus. Et dis, Seigneur, donne-moi cette onction qui peut me permettre d'entrer dans un cimetière et de ressortir avec 2, 3 personnes. C'est cette onction-là dont moi j'ai besoin. Ah, quand tu demandes les choses au Seigneur, il faut demander les choses à la mesure de la personne, de l'interlocuteur qui est en face de toi. Alléluia.
Il dit, Seigneur, je veux cette onction qui peut me permettre d'entrer dans un cimetière et de ressortir avec 2, 3 personnes. Pourquoi ça s'est fait avec Lazare et ça ne peut pas se faire aujourd'hui? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est parce qu'on manque de zèle, on manque de foi et on n'est pas dans la vérité. Dieu est vrai et il reconnaît ce qui est vrai. Il reconnaît ce qui est vrai. On ne se moque pas de Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Alors si Dieu voit que c'est pas sincère, au fond, c'est pas sincère, dans les jours qui viennent, mon intervention va se centrer sur ça. Si Dieu voit que c'est pas sincère, il n'y aura aucune manifestation, frères et sœurs. Que l'ange de l'Éternel nous aide. 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 Alléluia. Il y a encore beaucoup de jours la semaine prochaine pour qu'on parle de beaucoup de choses. Alléluia. Je vais peut-être scinder ce message aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas. Normalement, j'ai dépassé mon temps. Alléluia. Mais je veux que vous puissiez retenir ce qui a été dit aujourd'hui. Amen. On va poursuivre là, à partir de la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, c'est moi. C'est moi qui vais partager avec vous, frères et sœurs. Mais je vais vous laisser avec cette pensée-là. Je vais vous laisser avec cette pensée-là. Que Dieu vous bénisse et que cette semence produise dans des cœurs que le Seigneur a choisis. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen, amen. Écris en commentaire. Amen, 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 amen. Alléluia. Écris amen si tu as été béni ce matin. Écris amen en commentaire. Amen. Pour sceller la parole que nous avons reçue ce matin. Écris amen, amen, amen. Que Dieu active ou réactive le ministère des anges dans ta vie, en faveur de ton ministère, de ta maison, de ta famille, de ta destinée. Écris amen, écris amen. Écris amen, amen, amen. Écris amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. On a été béni ce matin. Quel message sur la puissance du ministère des anges, et que ce message-là réactive notre foi dans les choses surnaturelles, que le Seigneur nous fasse monter en tant qu'Église, soupirer après plus, mais surtout rester dans la vérité, rester dans la sincérité avec le Seigneur, rester droit dans la marche avec Dieu, pour que Dieu puisse libérer une dimension d'onction plus grande sur son Église au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse ce message. Donc, comme il a dit lui-même, la semaine prochaine encore, il sera avec nous pendant plus de jours, je pense 2 ou 3 la semaine prochaine. Donc, restons connectés. Je pense qu'on aura plus de temps d'aller avec plus de détails sur le message qu'il a commencé à introduire aujourd'hui. Amen. Amen, 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 amen. Voilà. Yes. Yes. Mais déjà, on est vendredi, vous le savez. Donc, vous savez que tous les vendredis, nous avons une offrande. Et je voudrais rapidement permettre à ceux qui souhaitent semer quelque chose de pouvoir le faire avant qu'on puisse terminer. Et je vais vous donner certaines informations très importantes aussi parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de nos 50 jours. Nous sommes déjà en train de boucler la 5e semaine. Donc, voilà. Il y a quelques informations très importantes que je veux partager avec vous maintenant avant qu'on termine. Amen. Avant qu'on mette en commentaire les infos par rapport aux semences, je pense que je vais rapidement
donner quelques informations. C'est que donc on est en train de boucler la 5e semaine déjà, enfin. Oui, la 5e semaine. Et donc on boucle ce soir par la 5e veillée. Donc on a une veillée de prière ce soir. Euh, euh, on a une veillée de prière ce soir. Et excusez-moi, excusez-moi. Donc je disais, on a une veillée de prière ce soir et dès 21 heures déjà on sera à l'église. Toute la nuit on va prier, on va encore écouter la parole, on va prier. Et Dieu va nous faire encore beaucoup de bien ce soir. Le thème de ce soir, c'est réveiller les héros. Donc voilà, ce soir, on aura un temps de parole, temps de ministère, temps de prière, temps de louange, etc., etc. En tout cas, ceux qui sont habitués aux veillées de ces 50 jours savent que chaque soir, nous ne savons pas à quoi nous attendre, mais Dieu nous fait beaucoup de bien. Amen. Voilà. Donc, en attendant que je donne le reste des infos, on va mettre les informations pour la semence, pour les offrandes en commentaire. Si vous voulez faire une offrande, les infos vont s'afficher. Voilà. Super. Donc, on a toutes les infos pour les offrandes. Vous savez que tous les vendredis, on fait une semence pour bénir Dieu pour la semaine. Donc, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Que Dieu bénisse tous ceux qui apportent quelque chose ce matin. Je continue les semences, enfin, les annonces rapidement. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Et puis, donc ce soir, on a veillé. Ce soir, on aura la veillée pour clôturer la 5e semaine. Dimanche, on aura culte. Et dès lundi, nous commençons déjà la 6e semaine. Donc, c'est l'avant-dernière, la 6e semaine. Dès lundi, on démarre. Mais on va boucler, on a déjà le week-end, donc on va boucler cette semaine-là. Et puis, voilà. Et on est donc à 2 semaines environ de la clôture. Euh, 2 semaines de la clôture. Le vendredi 6, nous clôturons le vendredi 6 et le dimanche 8, vendredi 6 par une veillée, 6 juin bien sûr, par une veillée de clôture, et le dimanche 8 par le culte de Pentecôte l'après-midi. Donc le vendredi, ça sera toute la nuit, pardon, une veillée toute la nuit. Et le dimanche de Pentecôte, ça sera le culte spécialement sera l'après-midi, un culte unique après-midi à partir de 14h30, 15h. Et nous allons clôturer nos 50 jours de cette façon-là le week-end. Mais à cette occasion, donc exceptionnellement, nous nous préparons à recevoir le prophète Romano Dica qui vient de la Belgique. Il vient avec tout son staff, toute son équipe. Ils viennent pour ce week-end de clôture. Ils arrivent déjà à Abidjan normalement le jeudi. Voilà, ils arrivent déjà le jeudi à Abidjan. Et le thème de cette grande veillée de clôture, ce sera l'ange du réveil des nations. Donc, on va encore parler de ministère angélique comme aujourd'hui. Donc, soyez, en tout cas, si vous êtes à Abidjan, peu importe où vous êtes, ne manquez pas la clôture. Vous avez manqué tous les 50 jours, vous n'avez pas pu être là, etc. Mais ne manquez pas la clôture parce que ce sera exceptionnel. Et il vient avec son équipe, donc parmi lesquels il y aura sa fille, la chantre Leslie, qui sera avec nous pour nous bénir aussi par son puissant ministère de louange. Elle a chanté à Anouka avec Maman Simiane. Elle a un puissant ministère d'adoration. Donc vraiment, soyez là, on sera bénis. La veillée dès 20h30, on commence. Il risque d'avoir beaucoup de monde, de gens qui viendront. Donc soyons là tôt pour qu'on puisse commencer et puis avoir le temps de passer. Parce qu'une nuit, ça peut passer très vite. Donc soyons là tôt pour qu'on puisse commencer et puis clôturer dans la gloire. Amen. Donc on se prépare à recevoir le prophète et toute son équipe. Dieu nous fait grâce, on est en train de se préparer avec les moyens qu'on a, avec ce qu'on a à disposition et le contexte, etc. En tout cas, on espère avoir un très, très bon week-end de clôture et permettre aussi à l'onction du prophète de venir nous aider à commencer, enfin, à continuer à bâtir l'église que nous sommes en train de bâtir, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement, apporter sa pierre à l'édifice spirituel que nous bâtissons. Ici. Amen. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Pour les étudiants qui sont inscrits, donc on aura l'école du réveil samedi, donc après-demain, enfin demain, pardon, on aura l'école du réveil demain à partir de 17h.
Ouais, c'est bien demain. À partir de 17h, donc on aura l'école de réveil. Pour tous ceux qui sont inscrits, euh, et tous ceux qui sont inscrits pour les replays, je pense que vous allez recevoir vous allez recevoir toutes les vidéos enregistrées à la fin, enfin tous les liens des vidéos enregistrées à la fin, quand l'école sera terminée. Amen. Donc les étudiants se retrouvent demain. On a passé trois bons cours sur le réveil. On a étudié l'histoire des réveils. L'apôtre Stéphane du Gabon, pendant son intervention, il a touché un peu certains de ces points. On a vraiment étudié ça beaucoup aussi à l'école. On a aussi on a étudié aussi les 5 ministères. Comment est-ce que, pour que le réveil arrive et demeure, voilà, comment est-ce que les ministères doivent travailler, quel est le rôle, la fonction de ces différents ministères dans la dynamique du réveil. Donc, on va progresser le samedi, demain. Donc, tous les étudiants se donnent rendez-vous demain à partir de 17h d'Abidjan pour l'école du réveil international, là. Amen. Voilà. Aujourd'hui, avant de terminer aussi, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de faire des offrandes, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, hein, je vais prier pour vous tout à l'heure, ceux qui sont en train de faire leurs offrandes. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je vais donner les informations rapidement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de euh, mon fils Yannick, le serviteur de Dieu Yannick Toumba. Est-ce que Yannick est connecté? Ouais, je pense qu'il est là. Ça va, tu es là? C'est son anniversaire aujourd'hui. Yes, God bless you. En tout cas, l'homme de Dieu, mon fils Yannick, qui me suit depuis, je sais même plus combien d'années. Ça va faire 4 ou 5 ans, je sais même plus combien d'années. 6 ans même peut-être. Depuis 2020, voilà, 5 ans. Voilà, exactement. Donc 5 ans qu'il m'a écrit. Je pense que la première fois où il m'a écrit, on était sur Instagram. Il m'a écrit, on a parlé quelques fois. Et j'ai vraiment observé comment est-ce qu'il suivait mon ministère. Il était vraiment béni, il repartageait les choses, etc. Et il s'est vraiment attaché à moi. Il est au Congo. Il est au Congo, il est à Lubumbashi, en fait. Il n'est même pas vraiment à Lubumbashi, il est entre Lubumbashi et plusieurs autres villes euh, de la province du Katanga. C'est bien ça, non? Pas que je me trompe. Donc, en tout cas, il fait beaucoup de navettes dans beaucoup de villes. Et c'est ça, exactement. Donc, on est connecté depuis quelques années déjà. Et je suis vraiment très heureux, très fier. J'ai vu beaucoup de choses aussi avancer dans son ministère et dans sa vie. Euh, Leur mariage, comment est-ce qu'on les a accompagnés dans la prière, son mariage, son épouse et lui. Comment est-ce qu'on les a accompagnés dans le suivi, la prière. Aujourd'hui, il est allé jusqu'à écrire un livre. J'ai préfacé, pas dédicacé, j'ai préfacé le livre qui doit sortir bientôt. La version PDF, je pense qu'elle est déjà disponible, mais le livre lui-même va sortir bientôt. Donc, il a écrit un excellent livre qui s'intitule Agent Double. Donc, il va sortir bientôt. Quand ça sera disponible, on va aider à rendre ça aussi accessible. Mais au-delà de tout, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué il y a quelques années. Il m'a dit, ah, papa, moi, je veux ouvrir l'église à Kinshasa, enfin, à Lubumbashi, au Congo. Donc, on a commencé à travailler depuis l'année dernière déjà sur ça. Euh, donc, comme sous forme de cellule de prière, il entretient les frères et sœurs de Lubumbashi et puis de partout là où il est. Et je crois que grâce à lui, nous aurons un point d'expansion à travers le Congo. Je vois une grande grâce sur lui. C'est un homme très sage, très bon enseignant aussi de la parole de Dieu. Une grâce aussi dans la musique. Tu joues toujours au piano, hein? Tu joues au piano, c'est ça? C'est ça le piano, c'est ça? Ouais. Il joue au piano, très bon musicien aussi, très bon enseignant de la parole de Dieu. Je pense qu'il sait pas, mais bon, j'écoute souvent ses prédications, les petits extraits qu'il met, et je suis très fier de ce que le Seigneur est en train de faire avec lui. En tout cas, je voudrais le bénir aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, mon fils. Et je crois que l'avenir est... Nous, on est en train de finir la base à Abidjan, et je pense que la saison d'expansion arrive. Il y a beaucoup de gens, je vais dire quelque chose, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. En tout cas, s'il y a une ville du monde
où on m'écrit le plus sur les réseaux sociaux, c'est Lubumbashi. Là, vraiment, s'il y a une ville du monde, je pense que si j'arrive à Lubumbashi, franchement, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un message qui vient de Lubumbashi. Là, même ce matin, je regardais, il y avait au moins 4 ou 5. Donc, c'est vraiment un endroit du monde où je pense que le Seigneur prépare aussi quelque chose. Et le Seigneur va beaucoup l'utiliser, je le vois, je le crois. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ton épouse, vos enfants qui arrivent, que Dieu vous accorde de grandes portes ouvertes, de grandes connexions dans votre nation et à l'extérieur, que Dieu vous donne un nom, que Dieu vous donne de la stabilité, que Dieu vous donne de l'équilibre, la puissance des finances et de l'onction à la fois, que Dieu ajoute encore à l'huile avec laquelle vous marchez, que Dieu permette que vos pieds ne se fatiguent pas, que vos épaules supportent les fardeaux que Dieu mettra sur vos épaules, que Dieu vous accorde de grandes responsabilités pour le royaume, que Dieu bénisse votre vie, que votre ministère soit une bénédiction pour des milliers de gens dans votre pays et à l'extérieur. En tout cas, je te bénis, je t'aime beaucoup. Joyeux anniversaire. Et puis, je pense que on est ensemble. Amen. On peut bénir l'homme de Dieu, écrire une parole de bénédiction pour l'homme de Dieu avant qu'on aille terminer. Écrire une parole de bénédiction. Et moi, je dis souvent que, vous voyez, vraiment, moi, vous voyez, l'homme de Dieu qui vient de prêcher, tous ceux qui ont prêché pendant ces 50 jours, en tout cas, s'il y a une chose dont Dieu m'a béni, c'est d'avoir des fils spirituels qui sont pas des enfants. On les appelle fils spirituels parce que, bon, ils sont sortis de mon ministère et tout ça, mais en réalité, c'est pas des enfants. C'est des gens qui sont très lourds, qui pèsent lourd et je suis très fier d'eux. Voilà, c'est des gens, la plupart des gens qui sont avec moi, depuis ceux qui sont avec moi depuis longtemps, ceux qui nous ont rejoints après, en tout cas, la qualité de ces hommes-là, je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier de ce que Dieu est en train de préparer. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon fils. God bless you. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Voilà, voilà, voilà. Yes. Et c'est lui qui conduit, on est en train de s'organiser, c'est lui qui conduit la plateforme de APN en Afrique centrale et au Congo. Donc, on est en train de s'organiser. On aura bientôt une rencontre aussi avec APN au Congo, Afrique centrale. Et comme j'ai déjà, je pense qu'il y a de bonnes choses. Voilà, il conduit la plateforme de APN Afrique centrale. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très important pour notre ministère. Et je pense que grâce à lui, de grandes choses vont arriver aussi dans cette partie de l'Afrique. Et le prolongement de la vision que le Seigneur nous a donnée va aussi toucher cette zone de l'Afrique. Grâce à lui. Amen. Merci pour vos bénédictions. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Glorieuse saison. Voilà. À propos de APN, je dois aussi rappeler que nous avons une importante réunion avec les frères et sœurs de APN France le dimanche à partir de 21h, si je ne me trompe pas, 20h30 ou 21h. C'est heure de Paris, bien sûr. À partir de quelle heure déjà? À partir de 20h30, heure locale. Donc, nous avons une importante réunion avec les frères et sœurs de Paris. Et le thème de cette rencontre, c'est Europe, la princesse phénicienne. Je vais donner d'importantes révélations sur le continent européen, sur les dominations. Excusez-moi, hein, avec les histoires d'écho et de téléphone. Donc, je disais que je vais donner d'importantes révélations, on va enseigner vraiment des choses importantes sur le continent européen, sur les dominations qui contrôlent, qui influencent l'Europe. Donc, voilà, le thème c'est Europe, la princesse phénicienne. On va enseigner un puissant message. Un puissant message, un très, 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 très puissant message. Donc, sur les dominations territoriales, et beaucoup de choses qui sont liées au combat spirituel, on va enseigner un puissant message. Donc, tous nos frères de Paris, là, préparez les familles, invitons les familles, on va prier, on va enseigner, mais on va beaucoup prier aussi. Et je vais donner une information très importante, une information très, très importante pendant la réunion parce qu'on prépare quelque chose aussi pour cet été.
Voilà. Et on est en train de préparer aussi d'autres choses pour la France. Donc, soyez connectés à cette importante réunion-là. On va passer à une autre vitesse à partir de cette rencontre. Amen. Donc, puissant message qui nous attend le dimanche soir. Ne manquez pas. Je disais à quelqu'un que l'Europe est la fille. L'Europe, l'Europe, c'est le seul continent qui porte le nom d'une personne. Sur la Terre, là, aujourd'hui, l'Europe est le seul continent qui porte le nom d'une personne, porte le nom d'un individu, enfin, c'est une femme. Donc, l'Europe, porte le nom d'une femme. Et on va étudier cette femme-là. On va voir que quand on l'étudie, cette femme-là est descendante de Jézabel. Donc, il y a des choses très, très, très profondes que je vais partager avec vous. Là, c'est vraiment mon ministère d'apôtre. On va travailler sur les dominations, on va prier et soyez connectés, soyez en famille, soyez nombreux. Dieu va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Mais je rappelle que la réunion en temps normal, hein, vraiment normalement, est réservée aux frères et sœurs de la France. Voilà, vraiment normalement, est réservée aux frères et sœurs de la France. Mais on est en train de voir, voilà, on est en train de voir si on va ouvrir à tout le monde, parce que beaucoup de gens m'écrivent aussi par rapport au thème, ils veulent écouter le message, tout ça. Mais bon, c'est vraiment un travail qu'on fait par rapport à la France. On veut pas aussi que le monde entier soit sur le Zoom et puis on ait l'impression que on a 90 frères de la France alors voilà, vous voyez, voilà. Donc on veut vraiment, mais on va voir d'ici dimanche, prier que Dieu nous touche. On verra si le live va s'ouvrir pour les non-français ou pas. Amen. Donc, on a un puissant live ce dimanche, s'il vous plaît. Puissant live ce dimanche. Invitez les familles, soyez nombreux. On sera bénis, je le crois, de tout mon cœur. Amen. Voilà. Donc, vous savez déjà, je pense que vous l'avez compris, notre plateforme est en train de s'ouvrir, comme je l'avais annoncé en début d'année. Excusez-moi, je suis un peu long. J'avais annoncé en début d'année que vraiment cette année, on allait s'ouvrir dans le travail et permettre au travail que nous faisons de pouvoir établir aussi des bases importantes et solides en Europe, en Afrique et puis un peu partout dans le monde. Donc, on a une plateforme d'APN qui se met déjà en place en France. On a déjà eu une réunion en France. Il y avait quand même beaucoup de gens, une trentaine, 30 ou 40 personnes déjà connectées à la dernière réunion de France. On aura la prochaine réunion, les prochaines réunions pour l'Afrique centrale, Congo, Gabon, etc. Donc, vous aussi, soyez prêts. On a aussi une plateforme APN qui est en train de se mettre en place doucement avec le pasteur Fortilus, avec lequel je dois discuter aussi pour tous ceux qui sont en Amérique, du Nord, etc., Haïti et tous les autres frères des îles. Donc, on est en train de faire un travail progressivement est en train de s'ouvrir. Donc, restons en prière, restons connectés. Et puis, je pense que Dieu va nous faire du bien. Amen. Voilà. Là, j'ai fini. Je bénis tous ceux qui sont en train de faire ou qui ont fait leurs offrandes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, je vais aussi profiter pour annoncer que nous sommes en train d'aller à la fin des 50 jours. Donc, la semaine prochaine, dès le lundi, nous allons annoncer, on a une offrande spéciale pour clôturer les 50 jours. Donc, une semaine spéciale. En tout cas, dès le lundi, on va annoncer. Comme ça, chacun pourra se préparer et puis semer sur toutes les grâces, tous les messages, tout ce qui a été libéré pendant ces 50 jours à la clôture. Le prophète lui-même viendra, il va prier pour tous ceux qui auront fait leur semence. Et avec les médias, on est en train de s'organiser pour que, en plus du live de YouTube, ceux qui sont sur les plateformes APN puissent recevoir le live donc à partir de Zoom pour qu'on puisse aussi les identifier et puis prier pour eux. Donc, on va avoir un écran retour du Zoom à l'église. Comme ça, on va pouvoir prier pour eux parce que quand on est sur YouTube, on ne sait pas qui est connecté. Donc, voilà. Alors que vous êtes de la famille, donc, faut qu'on puisse aussi, si le Seigneur prie, enfin, si le Seigneur nous pousse à prier pour des gens dans la salle, faut qu'on puisse aussi prier pour vous qui êtes aussi, connectés à partir de APN. Donc, que Dieu vous bénisse. Yes. Je pense que j'ai tout dit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci, merci à tous. On se retrouve donc ce soir pour la veillée et lundi pour cette nouvelle semaine. Que Dieu bénisse son serviteur tout à l'heure pour le message aussi. Rendez-vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à tous et à toutes. Allez, ciao.